Et la télé-réalité, ça tu me ne va. la renies pas, puisque la Non. preuve, tu reviens dans Les Anges Ouais. Neufs. Tu n'as pas hésité non plus. Si. Ah, Si, beaucoup si. J'ai hésité, pas beaucoup, mais j'ai hésité un petit peu. Parce que c'est vrai que depuis 3-4 ans, depuis Les Anges, j'essaye de reprendre une image de chanteur vraiment à 100%. Et j'avais peur que de revenir dans Les Anges, ça me. Voilà. Tu avais vu sans doute aussi la saison précédente qui était quand même assez Ouais. sur le clash, c'était assez violent. Un petit peu, ouais. Et en fait, non, j'ai vu avec la prod, voilà, je leur ai dit, moi je reviendrai avec plaisir parce que c'est une expérience que j'ai adorée. Vraiment, voilà, je reviens avec plaisir, mais par contre, je veux revenir pour un truc musical, un truc bien précis. Et donc, il se trouvait que cette année, ils allaient enregistrer une hymne. Et ben voilà, viens, tu vas les coacher. Il reste qu'une chanteuse dans l'aventure, donc c'est cool si tu viens et que tu mets un peu la main à la pâte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je viens quelques jours pour aider pour l'hymne et tout. Et s'ils me rappellent demain pour encore quelque chose de musical, il n'y a aucun problème, je reviens avec plaisir. Bon, ton recul sur cette saison 9 des Anges. Alors, mon recul sur cette saison 9 des Anges… Les candidats, tu t'en doutes. On les passe un peu au grill, on est trop sympa là. On est trop gentil, Alban. Non, moi je t'avoue que les 2 premiers jours, j'étais un peu choqué. C'est-à-dire que Où suis-je tombé? Ouais, parce que il y avait beaucoup d'embrouilles, de clashs, de gueuleries, voilà. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai pris la saison en route aussi. Alors, il y avait certainement autant de clashs dans la mienne, peut-être un peu moins, mais comme j'étais là j'étais dans le noyau dur de la saison depuis le début, voilà, ça me paraissait plus normal. Alors que là, je suis arrivé, je me suis pris toutes les embrouilles de plein fouet, il a fallu que je sache qui est en couple avec qui s'embrouille avec beaucoup, qui s'embrouille beaucoup même en off. Rawel, elle a un caractère bien, voilà. Qui s'embrouille beaucoup Mélanie. Ouais, Mélanie, elle s'embrouille, mais Mélanie, c'est une grande gueule. Humour. Non, mais Mélanie, elle s'est toujours fait avec humour. Moi, c'était ma chouchoute. Hein. Tu la détestes, Mélanie. Non, je la déteste. Ah, si, pas. tu la supportes pas. Non, je la supporte Mélanie, c'est vraiment, franchement, Mélanie. Est-ce moi, je peux plus la supporter, Mélanie. Est-ce que tu dis ça? Je peux plus la voir. Est-ce que tu dis ça parce qu'elle est derrière la caméra ou pas? Viens nous faire un coucou. Là. Attention, la caméra, la fait pas tomber. Viens, mets-toi là, à côté d'Alban, là, 2 secondes. Oula, on avait dit à côté, hein. En toute simplicité, hein. Donc, Mélanie, tu l'adores. Oui. C'est ma kiffance. Voilà. Ah, je suis sa chouchoute. Oui, et bien évidemment, vous savez, hein, tout ce que j'ai dit sur toi, Mélanie, avant, je la déteste. C'est faux. C'était pour la faire rager parce qu'elle était derrière, elle ne pouvait pas parler. Non, mais tu sais qu'en plus, moi, je regardais la saison avant d'arriver et j'avais entendu sur les réseaux sociaux qu'elle était partie, qu'elle était rentrée à Paris. Donc j'étais un peu dégoûté. Et quand je suis arrivé dans la villa, elle était là et je lui ai dit direct, je lui ai dit putain, je suis trop content que tu sois là et tout. Parce qu'elle me fait penser, moi, je m'entendais, alors je suis désolé de te dire ça, hein, mais je m'entendais très bien avec Amélie, avec Aurélie. Et je trouve que c'est un vrai mix des deux. Elle a l'humour, non, si, t'as l'humour d'Aurélie. Et elle a le côté très trempé d'Amélie, tu vois, un peu machin. Et donc, du coup, ça m'a un peu familiarisé avec. T'as retrouvé ça. Est-ce que tu sais qu'elle a un joli grain de voix? Mais bien sûr, on a chanté ensemble. Ouais. Elle chante. Attends, tu nous le fais vite fait. Elle est dans le cadre, Jean-Marc? Elle est dans le cadre? Ouais. Non mais t'inquiète pas pour le micro, on fait tout en live, on fait presque en live dans les conditions du direct. De toute façon, il y a le micro d'Alban. Elle est bien dans le cadre, tu me confirmes? Tu nous fais un petit. Attends, parce qu'elle a une voix, cristalline. Let it go, let it go. Non, attends, tu sais ce qu'elle aime chanter? Elle aime chanter Party in the USA de Miley Cyrus. Allez, vas-y, fais-nous un petit. Vous êtes sérieux là? Vas-y, très sérieux. Ça Torah. On continue pas l'interview tant que tu ne nous le fais pas. Allez, parce que nous on a une interview à faire. Vas-y. Allez. Vas-y, baisse-toi un petit peu pour que tu sois dans le cadre. Mais sinon… Attends, je te laisse une place. Voilà, mets-toi juste là. Allez. mais j'ai pas la voix là. Allez, 1, 2. Ah, bah c'est comme ça, c'est pas prévu ici. 1, 2, 3. Viens avec moi. Vas-y, mais commence. Commence, il te suit. commence. Ça commence comment déjà? Let it go. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une autre. À Party in the USA? Ouais. I was watching and I found the streets when I found that it's getting down. Welcome to the land and the fame excess. Whoa, and I got a fake and down to the gun and I feel on the first time. The figure one and I see the Hollywood side. You see, they're so crazy. Everybody seems so famous. It's on the one and I be the kind of sick. Shoot my social when I'm nervous. You want a taxi maintain on the radio. And the Jesus song is on. And the Jesus song is on. And the Jesus song is on. And to my hands up to play my song. Butterflies fly away. Now be my it's like yeah. Moving my just like yeah. Ouais. Bravo.
Elle est trop Ouais, je chou. te laisse nous attendre à côté, ma belle. Merci. Merci pour la ficha. Merci pour ce guest. Voilà, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Exactement. Je chantais il y a quelques jours pour Eva Longoria et là je chante avec Mélana. Avec Mais il y a un grain de voix quand même, hein, il y a quelque chose. Oui, chou. donc je te disais, toi tu assumes pleinement la télé-réalité. Pour preuve, tu retournes dans Les Anges Neufs avec aucun a priori. Mais par contre, il y a certains anciens candidats qui ne l'acceptent plus aussi bien que toi. Je pense par exemple à une Caroline Receveur ou alors à une Dania Gio qui demande à ce que des questions sur la télé-réalité ne leur soient plus posées en interview. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je peux le comprendre parce qu'on a le droit de vouloir changer d'image parce que la télé-réalité ça t'estampille beaucoup et ça t'enferme quand même dans une certaine image. Aujourd'hui Caroline elle mène très bien sa barque, je la connais très bien et j'ai vu l'évolution de ce qu'elle a fait, elle travaille beaucoup donc je comprends qu'elle veuille un peu verrouiller tout ça. Après moi je considère que j'ai peur de, ça va paraître un peu prétentieux ce que je veux dire mais j'ai peur de rien, c'est-à-dire que tu peux me poser toutes les questions que tu veux, si j'ai pas envie d'y répondre je te dirai que j'ai pas envie d'y répondre sinon je trouverai un moyen de... T'as pas de tabou même en interview? Non, j'ai pas de tabou parce que je considère que quand on est bien dans ses baskets, on est capable de recevoir n'importe quelle question et de pouvoir y répondre. Voilà. Après, certaines personnes n'ont pas forcément cette capacité-là ou ont peut-être envie vraiment d'avoir une image extrêmement propre, extrêmement étudiée. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec le feeling et voilà. Ça veut dire dans 2-3 ans, quand tu remporteras un Energy Music Awards, tu me diras pas Sam ne me parle plus des anges? Non. Non, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. C'est grâce à ça que je vis aujourd'hui de la musique. Et non. Alors effectivement, si demain je gagne toutes les récompenses du monde, je referai peut-être pas les anges derrière, parce que voilà, une carrière ça évolue aussi. Bien évidemment. Mais par contre, je ne cracherai jamais dans la soupe. Tu referas en toute intimité. Certainement. Ah, ça me fait plaisir.